c'est toujours très agréable d'avoir beaucoup de temps avec les enfants. Donc on se voit tous les matins, 2h30, on déjeune ensemble, on se voit l'après-midi. Donc c'est ça que moi j'apprécie particulièrement, c'est d'avoir du temps et de pouvoir prendre le temps de faire connaissance, de faire des jeux, de faire de la cohésion de groupe, dynamisation de groupe, créer un groupe où on travaille tous ensemble et d'avancer et de ne pas être dans l'urgence, vite, faut donner un résultat, etc. Donc on prend le temps de chercher, de se connaître, d'apprendre à se connaître, etc. C'était une demande de la part des animateurs qui travaillent avec les jeunes dans le cadre de l'EPRE, donc un suivi individualisé par rapport au travail scolaire, etc. De chaque enfant est suivi de manière individuelle. Donc il y avait à la fois l'envie de faire un projet de cohésion de groupe. Donc le théâtre pour ça c'est idéal parce que c'est un art collectif. Donc ça crée vraiment une osmose entre différents individus et qui amène vers un résultat, donc ça c'est très fort. Et il y avait une demande de parler du harcèlement parce qu'a priori pas mal de ces jeunes sont confrontés de manière directe ou indirecte, mais c'est un sujet, en tout cas beaucoup de jeunes sont confrontés à cette situation, ou s'ils ne le sont pas, ça permet de les préparer le jour où ils sont confrontés, ils ont des armes ou en tout cas des outils. Ils auront déjà réfléchi à ce sujet, à cette situation et pourront peut-être réagir en parlant. Le fait de passer par l'art vivant, en fait, ça leur permet de s'exprimer déjà par leur corps et du coup ça libère quand même la parole plus facilement que si on l'avait fait donc par écrit ou par le dessin. J'avais réfléchi en amont à des sujets, à des textes, en fait, des auteurs, donc je me suis renseignée et j'ai trouvé ce texte. On s'est inspiré d'un texte qui s'appelle People Boy. Là, ça s'est transformé en People Girl de Éric Pessan, que je connaissais pas. Et j'ai découvert cet auteur et j'ai découvert ce texte. Donc j'ai voulu le faire découvrir aux jeunes et ils s'en sont emparés à leur façon et on s'est vraiment inspiré. Mais on a travaillé quand même à partir d'une base écrite. Voilà. Son pied doucement et voir que ça bouge pas. Voilà. Bah oui, c'est une fille. Voilà. C'est une fille. Bah non, je sais pas. Non, réponds pas. Une fille. Ouais, vous vérifiez. Ça réagit pas. Voilà. Touchez pas, faites semblant. Voilà. Et là, vous pouvez y aller. Donc moi, j'avais cet enjeu-là, particulièrement de pas le traiter complètement frontalement, de répondre à cette demande de harcèlement et aussi du sujet à traiter. Et de créer un groupe entre tous ces jeunes-là et qui puissent se sentir bien, s'amuser, parce que le théâtre c'est comme ça, on joue. Donc l'objectif, même sur un sujet lourd comme ça, le travail et tout ce qu'on fait, les jeux, etc. qu'on fait autour, permettent de s'amuser, de passer un bon moment, même si c'est sérieux, même s'il y a des contraintes, que c'est fatigant, je leur demande de refaire, répéter, etc. L'objet c'est quand même de s'amuser, de s'exprimer et de trouver sa place parmi un groupe. D'être à la fois soi-même, de trouver qui on est et de trouver sa place parmi les autres et de s'y sentir bien. Le fait de les avoir en collectif, on peut aussi les voir différemment que quand on les voit du coup individuellement, mais en même temps ça permet de déceler certaines fragilités qu'on n'avait pas forcément pu voir auparavant et de les retravailler en individuel derrière en fait. Oui, jouer un autre parce que ça permet justement de se décaler par rapport à soi et de prendre des libertés et de se sentir libre, parce que si on reste, surtout à cet âge-là, l'âge du collège, on est beaucoup dans le regard de l'autre, on s'assume pas complètement, on est toujours en train de se dire qu'est-ce que l'autre va penser de moi, etc. Et là, le théâtre, ça permet de s'affranchir de ça, parce que de toute façon, c'est pas moi, c'est un autre personnage. Et il y a une scène où je joue, en fait, et c'est les parents, je joue les parents avec une pote à moi. C'est un peu triste, parce que les parents, genre en mode dans l'histoire, ils s'en foutent carrément de sa fille, mais sa fille, en fait, elle se fait harceler et elle peut pas s'exprimer. Du coup, ça m'apprend que je vais jamais faire cette erreur, genre toujours apprendre, toujours écouter ses enfants, c'est important. En fait, c'est différent du quotidien, quoi. Et ça, on apprend aussi, là, comme dans mon rôle que je joue, et je dois me laisser faire. Mais dans la vraie vie, j'aurais pas fait ça. Et du coup, on se dit que des fois, il faut limiter, quoi. Il faut pas se venger tout de suite. Comment dire, je sais pas si vous comprenez. Ouais, voilà. Que c'était trop bien. Tout le monde, fallait vraiment que vous veniez. C'était trop cool.